nous étions, je crois, le 8e jour, nous avons parlé à la famille et nous étions dans Luc chapitre, je crois, 2, verset 52 et nous étions dans l'aspect où Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Mais nous avons parlé de c'est quoi, n'est-ce pas, croître en stature. J'ai profité de l'occasion pour vous parler de l'hygiène. L'hygiène, c'est important. L'Église ne doit pas être un foyer de microbes. Le lieu où toutes les maladies, toutes les pandémies vont trouver, n'est-ce pas, un espace où vont devoir se développer. J'en ai appelé donc à la propreté. Il est regrettable, et je le constate souvent, si vous avez des doutes, allez voir du côté des enfants. Des parents sont bien habillés, mais les enfants ne sont pas bien habillés. Des parents paraissent propres, mais les enfants ne sont pas propres. J'ai remarqué dernièrement, il y a des enfants qui avaient la teigne. Vous êtes un papa, vous êtes une maman, vous priez ici, votre enfant a la teigne, et vous n'êtes même pas gêné de venir avec lui à l'église sans le soigner, sans mettre des produits qui permettront à cet enfant d'être propre. À l'église, on doit être propre. L'église, ce n'est ni la baie des cochons, l'église, ce n'est ni le lieu où toutes les pourritures doivent vouloir, n'est-ce pas, se mouvoir ici. Donc, j'en appelle au témoignage chrétien, et dans le témoignage chrétien, la propreté a sa place. Il fait ces derniers temps très très chaud. Certains envoient des statistiques en disant que ça fait 60 ans que le Gabon n'a pas connu une telle canicule. Un minimum, par exemple, d'hygiène, c'est déjà de boire de l'eau. Boire suffisamment d'eau. Ce n'est pas un problème de démon ou de délivrance, c'est un problème de boire de l'eau, suffisamment de l'eau. Il faut ajouter à cela, et c'est important, il faut se laver. On ne peut pas être dans une telle chaleur sans se laver. Il faut se laver. Se laver 3 fois par jour, si vous avez la possibilité, il faut se laver. Quand vous allez dans votre lieu de travail, quand vous allez vers des gens, parce que vous êtes chrétien, vous voulez défendre votre témoignage, et quand vous venez dans l'église, assurez-vous d'être propre, assurez-vous de sentir bon, parce que toute cette chaleur peut faire en sorte qu'on dégage des mauvaises odeurs. J'ai rappelé qu'il faut mettre des sticks sous les aisselles, il faut, n'est-ce pas, si vous n'en avez pas, acheter du citron. Ce sont des choses élémentaires. J'ai parlé de la manière de manger. Bien aimé, même quand il fait chaud dehors, il y a des aliments que nous ingurgitons, que nous n'allons pas favorablement digérer du fait de la chaleur extérieure. Donc ne pas manger n'importe quoi. J'ouvre une parenthèse, les graisses. Ça ne va pas vous faire du bien. Ça va se dissoudre en vous, mais à cause de la chaleur, et encore si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, vous allez avoir ce qu'on appelle un taux d'acidité dans le corps. Et vous allez créer des maladies. Certains d'entre vous, s'il y a déjà des tendances au diabète, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des incidents au niveau des fluctuations de ce qu'on appelle votre taux d'insuline. Ce sont des précautions pratiques qui ne nécessitent pas de prière, qui ne nécessitent pas de délivrance. La laine, quand il fait chaud, si on ne boit pas, on va parler avec quelqu'un. C'est valable à l'église, c'est valable au travail. Ce n'est pas un bon témoignage de parler à des gens et on a une mauvaise haleine. Je ne vous demande pas d'attraper du diabète en mangeant tous les bonbons de Libreville, mais ayez quand même un chewing-gum, ayez quand même un bonbon dans la main et humectez votre bouche régulièrement, même avec une toute petite bouteille dans ça. Prenez des précautions. Aujourd'hui, béni soit Dieu, nous avons des produits comme Aloe Vera, vous avez Clean-Chin, vous avez Edmark, vous avez le Spina, vous avez plein de produits que vous pouvez prendre. Si vous êtes fatigué, prenez de la vitamine C. Ayez une orange. Ayez du citron sur vous. Vous pouvez faire même de l'eau citronnée. Ne mangez pas n'importe quoi. Purgez-vous régulièrement. Purgez-vous, j'insiste sur la purge. Nos mamans, quand on était petits, on prenait même le savon avec un peu d'eau, on nous faisait le lavement. Faites des lavements aux enfants, faites vous-même des lavements. C'est important, nettoyez-vous, même à l'intérieur. Ce n'est pas un problème de parler en langue et d'esprit. Non, je parle en langue, je suis né de nouveau, le Saint-Esprit sera avec moi. Non! Vous ne savez même pas les gens que vous allez rencontrer dans la rue. Vous saluez quelqu'un qui transpire, vous ne savez pas qui il est. Lavez-vous les mains avant de manger. Vous allez aux toilettes, lavez-vous les mains. Et j'insiste, si vous pétez dans l'église, vous aurez affaire à moi. On ne pète pas dans l'église. Vous pouvez mettre ça dans toutes les chaînes, pas ici. Il y a les toilettes, même s'ils sont en train d'être fabriqués, on ne vous demande pas, n'est-ce pas, de péter dans le temple,
Quelqu'un m'a demandé, mais comment les membres de la sécurité, on m'a même cité leur nom, Combe, on m'a dit Guy Montan, on m'a dit, comme il s'appelle, Cyril Sauron. J'ai dit, quelqu'un qui veut péter, fait signe en disant, je veux sortir. Et puis on le met dehors, il va péter dehors. Pas dans le temps, je suis sérieux, je suis sérieux. La révérende et moi, on était dans un hôtel, je vais vous raconter une anecdote. Et dans cet hôtel, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entrer dans un endroit où il y a l'odeur des égouts qui remonte dans la chambre. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes déjà arrivé dans un endroit comme ça? Elle et moi, on était dans cette chambre, elle était comment? Climatisée, fermée, mais il y avait les odeurs d'égouts qui remontaient. C'était terrible. On a mis du parfum. Et même le parfum n'a pas enlevé l'odeur. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez dans une telle chambre? Non, on a demandé à l'hôtel qu'on ne pouvait pas. Donc si ici, on commence à mettre les portes, et puis vous dégagez des odeurs, vous pétez, vous faites n'importe quoi, nous allons mettre mal à l'aise. Et puis tout le monde n'est pas chrétien. Peut-être le chrétien qui est à côté de toi va te pardonner. Mais le nouveau qui vient d'arriver, que tu as inventé et invité, qui va te voir péter, il va dire, mais ce gars-là a un problème. Quelqu'un m'a envoyé un message pour m'exhorter, en disant, révérend, comprenez que les pères, il faut laisser, c'est des démons qui sortent. Et tout, j'ai dit, bien aimé, je l'ai dans mon WhatsApp. Un pasteur, il m'a exhorté, tout un message. Révérend, calmez-vous, laissez, c'est les démons qui sortent. Je lui ai répondu, les démons sortiront dehors. On les mettra dehors, ils sortiront dehors. Je ne peux pas accepter ça. Même si je mets un peu d'humour, quelquefois quand je parle, mais je suis sérieux, il faut qu'on soit propre. Hier, il y a eu un conseil présidentiel, on m'a envoyé le communiqué du gouvernement, j'ai accepté, je trouvais ça c'est très bien, mais ce qui m'a fait rire, et je voudrais vous le rappeler, c'est qu'ils ont dit que même les accolades, les gens ne doivent pas le faire. Bon, j'ai ri, parce que j'ai mon opinion sur la question. Mais ça, c'est le gouvernement, hein. Ce n'est pas l'église. C'est qui a parlé? Communiqué du gouvernement. Ils ont dit, pas d'accolade. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Communiqué du gouvernement, réunion, conseil présidentiel qui s'est tenu hier, le 7. Même eux, ils disent qu'il faut qu'on soit propre. Moi, je n'ai pas attendu qu'ils fassent ça pour parler. Bien aimés, nous devons faire attention. Je voudrais parler aux parents. Vous envoyez vos enfants à l'école. Je ne sais pas quel est le degré de propreté des enfants qui sont les collègues de vos enfants à l'école. Et le Gabonais, excusez-moi du terme, beaucoup de parents sont démissionnaires. Et l'hygiène, c'est un problème dans notre pays. On nous a dit qu'il y a déjà un cas de coronavirus au Cameroun. N'est-ce pas? Sommes-nous frontaliers du Cameroun? Donc nous ne savons pas. Les enfants viennent à la maison exiger qu'ils se lavent après l'école. Exiger qu'ils lavent les mains avant de manger. Et vous-même montrez l'exemple. Il y a des produits maintenant, comment vous appelez ça pour laver les mains? Comment ça s'appelle? Des gels. Vous achetez des gels en pharmacie. Vous avez un gel à la maison, un gel dans votre sac à main. Vous saluez quelqu'un. Moi, je ne suis pas pour qu'on ne salue pas les gens. On peut saluer un peu. Mais on peut utiliser ces gels pour, n'est-ce pas, stériliser ses mains, nettoyer ses mains. Hein? Ne permettez pas que quelqu'un va aux toilettes et puis vient vous saluer, etc. Bien aimé, aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Allez dans les toilettes publiques. Vous avez remarqué quelque chose dans les toilettes publiques ici? Vous avez remarqué quelque chose? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les gens vont aux toilettes, ils ne tirent pas la chasse. Au Gabon. Il faut de l'hygiène. Même ici à l'église, on avait vu les toilettes. Allez voir l'état des toilettes. On est obligé de dire, on n'utilise plus ça, il faut finir ici. Donc, il faut qu'il y ait de l'hygiène. Il faut qu'on soit propre. Dites amen 2 fois. L'église n'est pas le lieu où, en Christ, parce que nous sommes en Christ, il y a le Saint-Esprit, etc., etc. Et puis voilà, le Saint-Esprit va se balader. Non, nous sommes des humains et il y a des choses que Dieu a mis sous notre propre responsabilité. Dites amen 2 fois. Il faut la propreté. Et nous y veillerons. J'ai déjà dit dimanche dernier, et la révérende, je le lui ai dit, nous avons commencé à mettre des habits à côté, que nous mettrons là-bas, que nous donnerons aux chrétiens. Quelqu'un qui vient ici mal habillé, je donnerai l'ordre. On l'amène là-bas, il se change et il vient bien habillé. Venez propre, venez bien habillé, lavez vos habits. S'il vous plaît. Buvez assez d'eau. N'allez pas tenter le diable. La Bible est claire, celui qui détruit le corps, qu'est-ce qui va se passer? Donc Dieu le détruira. Il n'y aura pas de prière que Dieu va exaucer. Essayez d'être discipliné. Maintenant, vous savez, le diable fait une œuvre qui le trompe. C'est Hernan qui me montrait que dans leur ineptie, 155 300 quelques personnes ont vu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a renvoyé les gens à l'entièreté du message et nous avons plus de 2700 qui ont vu un message de 42 minutes. Donc le diable était menteur. Donc ici, nous voulons la propreté. Je le dis encore, nous voulons la propreté. Il faut l'ordre. Alléluia. Voilà, donc c'est important, ce n'est pas un problème de démon, ce n'est pas un problème de diable, c'est un problème d'hygiène. Et la notion de propreté est un des domaines que Dieu a donné à l'homme. C'est dans l'exclusive responsabilité de l'homme d'être propre. Dites amen 2 fois.
Voilà, si vous êtes d'accord, on fait comme à l'Assemblée nationale par acclamation, vous acceptez.